Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors en oracle du soleil levant, vous avez l'empereur. Il s'agit de notre oracle japonais, donc qui nous parle ici de calme, d'apaisement et qui nous parle de paix par rapport à une décision, par rapport à un choix qu'on fait. Je crois que vous allez être amené à faire un choix et c'est ce que nous dit d'ailleurs le tarot. Regardez, vous avez l'as de bâton, vous avez le chevalier de denier, vous avez deux de bâton et vous avez l'as d'épée. Tout ça nous raconte qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Deux de bâton nous dit la décision est claire. L'as d'épée nous dit la même chose et l'as de bâton nous dit c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui vous anime, qui vous réanime. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de réanimation, mais comme si ça vous insufflait de l'énergie, de la force, de la puissance, comme si ça vous insufflait du désir, et tout ça vous permet d'être très très calme. Mais vraiment on est calme, on est tranquille par rapport à ce qu'on a à faire, parce que tout simplement on se sent en accord complet et entier avec la situation en tant que telle. Donc beaucoup de passion, beaucoup de détermination, beaucoup d'assurance et beaucoup de sécurité dans cette affaire. Vous avez le 10 de coupe. Pourquoi? Parce que tout simplement vous êtes calme émotionnellement parlant. Émotionnellement parlant, vous êtes satisfait de ce qui se passe, une belle satisfaction ici, une belle envie aussi de mener jusqu'au bout cette opportunité, de la réaliser, de la mettre en mouvement, de la faire et surtout de faire quelque chose sans trop réfléchir. Je ne pense pas qu'il y ait une profonde réflexion ici parce qu'il y a cette conviction du cœur et cette conviction de l'âme qui fait que on ne réfléchit pas et on fonce, tout simplement, on fonce. Vous avez l'étoile. Pourquoi on peut foncer? Parce que là, il y a quelque chose qui s'est guéri. Il y a quelque chose qui s'est soigné, quelque chose qui vous a apaisé, quelque chose qui va vous calmer, quelque chose qui va vous apaiser. Pour certains d'entre vous, c'est déjà fait. Pour d'autres, ça va se faire. 8 de denier, c'est la dernière ligne droite dans la stabilisation, dans justement la stabilisation d'une guérison. Parce que je ne vous parle pas de soins ici, je vous parle de guérison. Vous avez la reine de denier. Excellent. Je vous dis, il n'y a pas de doute ici dans votre choix, dans votre prise de décision. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment ancré en vous, ancré dans votre cœur. Et bien voilà, vous avez l'empereur. La deuxième fois, l'empereur qui parle de cette détermination, de cette assurance, de cette idée que je sais exactement ce que je veux faire. Je veux faire, c'est vraiment une question de volonté, une question du vouloir, une question du désir, une question du plaisir. Et vous avez l'impératrice. Et ben voilà, l'impératrice, parce que c'est quelque chose qui est clair dans votre cœur. À l'intérieur, vous avez cette conviction que ça va réussir, que ça va transformer les choses, la conviction que la transformation sera positive, la conviction que c'est exactement ce dont vous avez besoin ici pour transformer une situation. Il y a cette notion de c'est exactement ce que je veux. Il y a encore cette idée de volonté, ça insiste énormément. Alors, pour nos arcanes majeurs, on a l'étoile et on a l'impératrice. 6 de coupe. Je vous dis, il y a une guérison qui s'est faite. Elle va se matérialiser, concrétiser dans la 3D, ici et maintenant, dans votre vie. Et vous avez ce page de bâton. Donc, il y a vraiment cet éveil, ce réveil, cette réanimation de votre âme, de votre cœur. Mais ça se fait de manière très apaisée, de manière très tranquille. Avec ce chevalier de denier, je peux vous dire que c'est quelque chose qui se fait naturellement parce que vous arrivez au bout d'un processus de guérison là. Vous sortez d'une situation très très délicate, je crois. Vous avez 3 de coupe. Avec ce 3, c'est-à-dire l'impératrice 3 de coupe. Émotionnellement, il y a cette idée de conviction. J'attends, mais en même temps, je sais que ça va arriver. Je sais que ce sera là. Je sais, je sais, je sais. Il y a cette notion d'un savoir évident, d'une belle et magnifique transformation. Vous avez la mort ici. Vous êtes convaincu de la positivité, de la nécessité de cette transformation. Vous êtes convaincu par rapport à cette transformation qui provient d'une stabilité, d'une harmonie à l'intérieur, d'une détermination et d'une conviction. Alors, on va mettre un arcane sur l'empereur, sur l'as et l'as d'épée et l'as de bâton. Alors, on commence par l'empereur. Nous avons le 6
de bâton. Ce qui vous donne cette conviction, c'est une victoire. C'est une reconnaissance d'un succès, d'une victoire par rapport à ce que vous avez mené, 2 de coupe. C'est ça qui vous rassure et surtout qui vous donne cette conviction du cœur que c'est le bon chemin, qui vous donne cette conviction du cœur que vous êtes sur la bonne voie, c'est-à-dire que vous êtes sur une voie où la prospérité vous attend. Voilà. Avec l'as de bâton, waouh, l'as de coupe. Ah, voilà. On sent que ça touche votre cœur, on sent que ça permet de s'installer dans votre cœur de manière stable, solide, parce qu'il y a déjà quelque chose qui a réussi, qui a fonctionné, qui a marché. Voilà, 4 de denier, on sent cette stabilité, on sent ce quelque chose qui est en vous, on sent ce quelque chose qui est solidement ancré dans votre cœur. Il y a quelque chose solidement ancré dans votre cœur. 3 d'épée. Une compréhension, vous voyez, As d'épée, 3 d'épée égale 4 d'épée. Donc il y a bien un processus de guérison qui s'achève, qui arrive au bout, qui arrive tout simplement vers la stabilité, vers la générosité. Vous avez ce 6 de denier qui nous parle de la générosité après un moment un peu délicat. Et surtout, c'est la générosité de l'univers vis-à-vis de vous. Et As de coupe, on a 4 d'épée, exactement, c'est ce qu'on sent ici, c'est-à-dire on le sent ce 4 d'épée, on sent la guérison, on sent ce processus de reconnexion à soi, à cette harmonie, à cette stabilité du cœur. 6, Cupidon, pourquoi cette stabilité, pourquoi cette guérison? Parce que le choix s'impose à vous, parce que la décision s'impose à vous, parce que les choses sont claires pour vous, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de tergiversation, il n'y a plus de réflexion inutile et surtout qui serait ici peut-être un petit peu inutile et surtout qui vous prendrait trop d'énergie. Alors, avec notre je vais mettre une entre le 6 de bâton et le 4 d'épée. C'est comme ça que ça vibre et on va le faire. Regardez qui nous avons, qui revient, l'empereur. L'empereur. Vraiment, c'est un 4, hein, encore un 4, mais cette stabilité, cette détermination provient d'une victoire sur une souffrance. Et vous avez le page de coupe sur quelque chose qui va fleurir, c'est quelque chose qui va se développer, quelque chose qui va s'épanouir, quelque chose qui va devenir assez intéressant pour vous. Waouh, le soleil, excellent. Excellent. C'est quelque chose qui va s'installer. Émotionnellement, ça va s'installer, ça va se renforcer. Vous avez la reine de coupe. Et tout ça vous permet de prendre soin de vous. Prendre soin de votre cœur, de votre corps, de votre âme. Et il y a ici quelqu'un qui vibre. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais quelqu'un qui est admiratif devant cette détermination, devant cette conviction et devant le fait que vous avez trouvé la bonne clé, que vous avez trouvé la bonne chose, que vous avez trouvé la situation qui vous permet ni plus ni moins de 6 de bâton, ben voilà, de montrer toute la réussite. Mais je pense que vous avez été guidé ici par l'univers. Il y a cette notion, vous avez planté solidement quelque chose, il y a des racines solides là, et les racines sont en fait dans votre cœur. C'est tellement solide, tellement fort, 4 de bâton, voilà. Vous avez planté 4 et 6, 10 de bâton. Vous avez planté quelque chose qui est indétrônable, qu'on ne peut pas déraciner, qu'on ne peut pas enlever, et c'est ce 10 de coupe. Parce que ça vibre énormément avec ce 10 de coupe, ça vibre ce côté, voilà, il y a quelque chose qui est dans votre cœur qu'on ne peut plus arracher. Il y a quelque chose dans votre cœur que personne ne peut remettre en question. Le roi d'épée. Donc il y a des compréhensions, il y a de la prise de distance par rapport à une souffrance. Je pense que vous allez vous détacher, voyez, vous allez vous détacher. Le fou nous dit, cette nouvelle aventure, ce nouveau quelque chose qui démarre pour vous, vous permet de vous détacher d'une situation, vous permet de vous détacher d'une souffrance. Et ça vibre, c'est pour ça que j'ai un peu bafouillé, parce que j'ai aussi le mot personne. Pour certains d'entre vous, il y a un détachement par rapport à une personne. Une personne, je pense, qui vous a fait énormément souffrir. Je ne sais pas pour quelle raison, mais cette personne vous a fait souffrir. La roue de la fortune. Voilà. Vous impulsez un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, mais à partir d'une solidité émotionnelle qui est incroyable. C'est vraiment incroyable. As de coupe. Et là, c'est l'univers, c'est le monde, c'est la source, le divin, appelez ça comme vous le souhaitez, vous apporte sur cette stabilité émotionnelle, vous apporte une nouvelle opportunité, vous apporte une nouvelle possibilité qui est pleine de promesses d'amour et d'épanouissement émotionnel.
C'est dans ce 6 de coupe que ça va s'installer. Alors, ça bouge un peu. On a le 4 de, de bâton. C'est exactement, c'est dans ce 6 de coupe que ça va s'installer, que ça va s'ancrer. Il y a quelque chose qui s'est ancré dans votre cœur et qui va vous conduire à maturer une situation davantage, à prendre de la distance et à vous en libérer d'une situation complexe, notamment au plan émotionnel. On sent que vous avez souffert ici. Vous avez à nouveau le page de coupe. Voilà. Il y a une guérison qui se fait au plan du cœur. Cette d'épée, pourquoi? Parce que vous comprenez, soit c'est vous qui comprenez, soit c'est une information qui vient vers vous, mais il y a un dévoilement d'une situation qui vous permet de vous relever. Et j'ai encore cette notion de réanimer, comme si le dévoilement d'un secret réanimait votre désir, réanimait votre cœur, vous réanimait vous-même et vous donnait cette envie, ce plaisir. Il y a encore le 6. Le Cupidon ou les amoureux, hein, ici c'est exactement la même énergie. Vous voyez, ça arrive toujours à la fin un peu de notre tirage. Et ce 6 nous raconte quoi? Nous raconte que là, vous savez qu'il y a quelque chose, voilà, qu'il y a quelque chose qui vous attend, qu'il y a une belle aventure qui vous attend et que il y a encore, ça vibre encore ici, quelqu'un qui vous admire. Ça vibre encore l'admiration. Peut-être que vous allez vous admirer vous-même, mais je ne crois pas. Je crois vraiment pour la grande majorité d'entre vous, c'est quelqu'un de l'extérieur qui dit mais waouh, quelle libération, quel épanouissement. Je pense que vous allez vraiment créer quelque chose d'assez enviable par les autres. Mais je ne pense pas que ça va être exprimé. Ce ne sera pas exprimé par des mots. Alors, avec notre empereur 10 de denier, ben voilà, la prospérité, la sécurité, quelque chose qui est pleinement harmonisé dans la matière et As de denier, en fait, en plus, qui vous apporte une belle opportunité. Et c'est ce que nous avions ici avec la roue de la fortune. Donc, c'est bien l'univers qui vous apporte quelque chose qui vous permet de retrouver un peu de joie après un moment très, très délicat, je crois, pour vous ici. 8 de denier. Alors ça peut être au plan professionnel ou ça peut être quelque chose sur quoi vous avez travaillé longuement. Mais on sent que là, vous avez du soutien. Il y a du soutien qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui vient de manière assez imperceptible. Je pense que c'est pas très clair, c'est pas exprimé avec des mots, c'est pas exprimé clairement. Mais vous avez un soutien et on sent une personne ici. Une personne. Alors pour certains ça peut être deux, mais surtout il y a une personne qui vibre l'admiration, qui vibre ce côté vraiment je reconnais ta valeur, je reconnais que tu as réussi, je reconnais en fait que c'était le bon chemin pour toi. Le chevalier de denier avec la roue de la fortune. Ça permet de matérialiser, le chevalier de denier, il était là aussi. Ça permet de matérialiser, ça permet de rassurer quelque chose, d'assurer quelque chose. Vous avez ici le magicien, donc vous avez vraiment cette opportunité de mettre à l'épreuve vos compétences, vos capacités. Et vous le faites avec beaucoup de succès et je pense que ça va encore prendre du temps. Mais ce n'est pas quelque chose qui est problématique pour vous parce que dans l'impératrice de tout à l'heure, il y avait cette notion de « Ok, je sais qu'il y a une belle chose qui m'attend, donc je ne me fais pas de soucis. » Il y a ce côté « aucune inquiétude ». Il y a ici, surtout cette idée de conviction. La reine de denier avec le 6. Oui, là, le choix est clair, le choix est fait, le choix est posé. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas assez... Parce qu'en fait, vous voyez bien ce que ça va faire et surtout comment ça va se dérouler. Vous avez un peu plus de visibilité sur ce qui se passe. Et c'est ce que vibre ce roi, un peu plus de visibilité. Et vous avez le chevalier de bâton. Je pense que là, les choses vont au final s'accélérer, mais pas immédiatement. Il y a déjà cette conviction sur le choix et après, il y aura cette accélération dans une situation. Alors, hop, ok, alors on va le prendre tel que ça se présente. La dame de coupe, c'est la reine de coupe. Donc, je pense que vous avez pris soin de votre cœur et vous avez bien fait. Vous allez prendre soin de votre cœur et c'est la bonne solution. Dame de bâton, pourquoi? Parce que vous avez besoin de rebâtir plus de confiance en vous, plus d'estime de vous-même, de vous valoriser davantage, de valoriser ce que vous faites. Je pense surtout et avant tout ce que vous faites. Vous ne vous rendez pas compte de la valeur et de la plus-value que vous produisez par votre propre action. 10 de coupe, encore, waouh! Donc il y a encore cette idée d'harmonie,
de succès, 3 de denier, mais quelque chose qui quelque chose qui se construit sur une belle harmonie du cœur, sur une belle stabilité émotionnelle, parce que je crois que vous comprenez que voilà, ça va prendre du temps, mais vous êtes sûr et assuré du succès au bout. Vous avez le 4 d'épée, et ben voilà, on sent de l'apaisement, on sent de la connexion à son enfant intérieur, on sent la rêveuse de bâton, c'est le page de bâton là, on sent de la conviction, et puis surtout, cette idée voilà, de conviction sur le succès que ça va vous apporter, sur la prospérité qui vous attend. Encore la dame de bâton, c'est-à-dire encore cette notion de je fais et je suis sûr de mon coup, je suis sûr de moi, mais c'est très intériorisé. C'est vraiment une conviction qui provient du plus profond de votre être. C'est une conviction qui est ancrée dans votre cœur et dans la stabilité émotionnelle. Vous avez ici la justice qui nous dit que les choses sont en équilibre, surtout émotionnellement, le 7 de coupe, et puisque vous êtes prêt émotionnellement, l'univers, la roue de la fortune de tout à l'heure, vous propose une belle opportunité dans la matière et surtout quelque chose qui passe et traverse votre cœur. Et j'ai encore cette notion de réanimation. Je ne sais pas ce qui doit être réanimé, mais il y a cette notion de réanimation. Et vous avez l'ermite. Donc, il y a bien une connaissance, une sagesse intérieure qui vous permet de faire grandir, de faire bouger quelque chose avec le pendu. Ça fait bouger une situation, ça fait bouger et débloquer quelque chose. Et bien là, vous avez la lune qui a sauté. La lune, donc c'est bien à l'intérieur que vous avez cette possibilité de mouvement. C'est déjà un changement intérieur. Dans votre monde intérieur, 10 de denier, il y a quelque chose qui est prêt. Parce que vous avez atteint, je pense, la fin d'un cycle là, et émotionnellement, vous êtes prêt pour quelque chose de nouveau, et surtout, il y a cette idée de guérison. Alors, on en a deux ici qui ont sauté. On a le 4 de coupe, et on a ici la force. La force qui nous dit que, tout simplement, oui, 4 de coupe, mais oui, émotionnellement, mais je peux vous dire, émotionnellement, vous êtes indétrônable, on ne peut pas vous faire bouger, on ne peut pas vous faire douter, c'est surtout ça, on ne peut pas vous faire douter, parce que votre choix est fait, vous avez fait votre bilan, vous avez analysé les choses, vous avez travaillé sur les choses, vous avez eu des synchronicités, vous avez eu une connaissance qui est venue, je pense, d'ailleurs, quelque chose qui vous a éveillé, qui vous a réveillé, et là, vous réanimez quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est ce que vous allez réanimer, mais c'est une magnifique et belle réanimation. Alors, en termes de nos arcanes majeurs, on a ici 3 arcanes majeurs, 4 arcanes majeurs. Ok, on va commencer par le 8 là. Alors, on a la rêveuse de bâton. Oui, donc c'est quelque chose qui est équilibré, parce que ça parle à votre cœur. C'est vraiment une opportunité qui réanime votre désir. 10 d'épée, qui vous permet de sortir d'une situation d'incompréhension. Et j'ai encore cette notion, vous avez la visibilité sur le long terme. Il y a une visibilité sur très très loin. Long terme, oui, c'est pas sur le court terme. C'est pour ça que vous êtes tranquille, parce que vous avez cette conviction que c'est un chemin que vous prenez qui va durer. L'esprit de bâton. Oui, là, il y a encore cette notion des bâtons, il y a encore cette notion de quelque chose qui est maîtrisé, quelque chose qui s'accélère. Ici, dans la rêveuse de bâton, on a aussi cette notion de vous recevez ce que vous attendez. Vous allez recevoir ce que vous attendez. Le 8 de bâton, on a cette notion de synchronicité. Et quelque chose encore qui vous réanime, qui vous anime et qui vous donne envie. Et la lune, qu'est-ce que ça nous donne avec la lune? Le 6 de bâton, la victoire. À l'intérieur, vous vous sentez victorieux, vous vous sentez accompli, vous sentez votre réussite. 9 de coupe. Il y a un moment de bonheur, il y a un moment de satisfaction par rapport à une situation. Vous dites, ça y est, j'ai fait un pas, j'ai dépassé quelque chose, et c'est la victoire sur la souffrance là. C'est ce 4 de bâton, 4 de bâton et 4 d'épée de tout à l'heure qui nous disait que vous avez fini avec une souffrance, avec quelque chose de délicat. 5 de bâton. Vous laissez derrière vous, je pense, un conflit.
roi de denier. Et à partir de cette acceptation de la fin d'un conflit, vous pouvez relancer quelque chose tranquillement et avec beaucoup de conviction. L'oracle des esprits protecteurs vous dit, tout d'abord, il vous dit, masculin divin. Ben voilà. On sent que là, vous êtes dans l'action. Vous agissez. Ça, c'est l'empereur de tout à l'heure. Puissance active et électrique. Oui, ben, électrique, j'ai l'impression que, vous voyez, quand on a un arrêt cardiaque, et quand vous avez quelqu'un qui vous réanime, ben c'est ça, il y a cette notion de réanimation. Je ne sais pas pourquoi, je vous livre tel que ça vient, bien évidemment, à vous après de replacer, de réinterpréter. Vous êtes le seul maître de l'interprétation que vous allez donner à tout ça. Souffle et son sacré, force vitale, communication. Je crois que vraiment, et c'est surtout ici dans la rêveuse de bâton, il y avait cette idée qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, et qui, d'un coup, vous éveille, vous réveille, vous permet d'aller vers une situation qui peut-être n'est pas au départ envisageable. Alors, je ne sais pas pourquoi, on me demande de mettre 4 cartes avec le souffle et son sacré. Allons-y. Le seigneur de bâton, c'est le roi de bâton. Alors, là, j'en ai 2. J'ai le 6 de denier, j'ai le 4 de denier, ok, et enfin, une dernière, le seigneur d'épée, le roi d'épée. Ok, il y a une maturité là qui se fait. Vous posez les fondations. Vous voyez, il y a quelque chose qui va venir de manière... Alors là, c'est vraiment pour le souffle et son sacré. Force vitale, communication. Au dos deck, l'esprit d'épée, c'est-à-dire page d'épée. Alors là, on a cette notion que vous êtes inspiré par quelque chose... masculin divin. Donc, vous faites quelque chose. Il y a cette idée d'éveil, de réveil, d'action. L'action, c'est le seigneur de bâton, c'est-à-dire le roi de bâton. Le seigneur d'épée, pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est clair pour vous, qui est évident. Vous avez cette visibilité, en fait, qui vous échappait jusqu'ici. Et 6 de bâton, bah oui, c'est la victoire. Ah non, c'était pas 6 de bâton, pardon, excusez-moi. La victoire, c'était avant, c'était le 4 de denier. Voilà, 4 de denier avec le 6 de denier. Je savais qu'il y avait un 6 quelque part. C'est le 6 de denier. Tout ça nous donne quoi? Tout ça nous donne l'idée de j'ancre, j'équilibre. 4 de denier, 6 de denier, ça nous donne le 10 de denier, la prospérité. Grâce à une information qui va venir, mais comme une foudre qui vous insuffle, la force vitale, qui vous insuffle l'énergie et qui vous permet de travailler avec cette énergie et qui vous permet de agir, mais c'est spontané et en même temps c'est très maîtrisé. En même temps c'est quelque chose qui vous est inné, ni plus ni moins, c'est inné. Voilà. Oui, c'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on a cette notion que c'est hyper ancré en vous, que c'est ancré à l'intérieur de votre cœur et de votre âme. Voilà, chers amis, je crois que j'ai fait le tour de ce tirage et de ce message. Je vous dis merci, merci de votre fidélité, de votre visite et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.